Les Français adorent le chocolat. Le Français moyen consomme environ 7 kg de chocolat par an. Nous sommes l'un des plus grands marchés chocolatiers d'Europe. Le chocolat est partout, dans chaque supermarché, dans presque chaque foyer. La plupart d'entre nous l'achètent par habitude. On attrape toujours la même marque, parce que nos parents le faisaient, ou parce qu'on l'a vu en publicité. Pourtant, sur les rayons des magasins, des chocolats aux compositions radicalement différentes se côtoient. Par exemple, l'un des chocolats que j'analyserai aujourd'hui contient pas moins de 30 cuillères à café de sucre dans une seule tablette. Un autre n'en contient qu'environ 1 G. Les deux se retrouvent souvent sur le même rayon, à un prix similaire. Dans cette vidéo, j'analyserai pour vous 10 chocolats populaires disponibles dans les magasins français. 7 d'entre eux sont à éviter et je vous expliquerai exactement pourquoi, sans détour, en me basant uniquement sur ce qui figure sur l'étiquette. 3 d'entre eux méritent franchement d'être achetés. Composition courte, teneur en cacao raisonnable et aucune tentative de masquer leur véritable nature derrière un beau packaging. Pas besoin d'être diététicien ou expert en nutrition pour faire de meilleurs choix. Il suffit de savoir quoi regarder et c'est exactement ce que vous apprendrez dans les prochaines minutes. Restez jusqu'à la fin car le dernier chocolat recommandé pourrait vous surprendre. La plupart des gens ne l'achètent jamais alors que sa composition surpasse des produits 3 fois plus chers. C'est parti. Numéro 1, le chocolat blanc Milka. Milka, tout le monde connaît en France. C'est une marque iconique dont les produits ont été goûtés, au moins une fois, par pratiquement tous les amateurs de chocolat. Milka propose une gamme très large, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui est, à mon avis, l'un de ses produits les moins intéressants sur le plan nutritionnel. Son chocolat blanc. Personnellement, j'aime le goût du chocolat blanc, mais comme on dit, ce qui est bon n'est pas toujours sain. Et ici, c'est effectivement le cas. Commençons par le fait que le chocolat blanc est, comparé au chocolat au lait ou au chocolat noir, une catégorie bien inférieure. Et pour cause, le chocolat blanc ne contient pas de masse de cacao. Or, c'est justement la masse de cacao qui concentre tout ce que les scientifiques valorisent dans le chocolat, les flavonoïdes, les antioxydants et le magnésium. Dans le chocolat blanc, tout cela est absent, ce qui le prive de ses propriétés bénéfiques. Mais ce n'est pas tout. Le chocolat blanc contient généralement de nombreux ingrédients peu recommandables. Regardons par exemple la composition du chocolat blanc Milka. En première position, le sucre. L'ordre des ingrédients n'est jamais anodin. Ils sont toujours listés du plus abondant au moins abondant. Dans ce chocolat, le sucre représente 56 grammes pour 100 G de produit. Autrement dit, plus de la moitié de ce chocolat, c'est du sucre. On trouve ensuite le beurre de cacao, une matière grasse naturelle issue des fèves de cacao, ingrédient clé de tout vrai chocolat, y compris blanc. Rien à redire là-dessus. Puis le lait entier en poudre, le lactosérum en poudre et le yaourt en poudre. Des ingrédients qui ne posent pas vraiment problème. On peut cependant s'interroger sur la présence d'arômes dont on ne sait pas s'ils sont d'origine naturelle ou artificielle. Place maintenant au deuxième chocolat que je déconseille, le Kit Kat Chunky au caramel salé. Je dois avouer que j'inscris ce chocolat sur ma liste avec un pincement au cœur, car c'est sincèrement l'un de mes préférés en termes de goût. L'association du biscuit croustillant, du caramel et du chocolat au lait fonctionne vraiment bien. Mais le problème apparaît dès qu'on lit la composition. Premièrement, tout comme pour le produit précédent, le sucre arrive en tête de liste, ce qui indique d'emblée qu'on a affaire à une confiserie sucrée et non à un chocolat de qualité. On en trouve environ 48 grammes pour 100 G. En deuxième position apparaît l'huile de palme, l'un des ingrédients les plus controversés, utilisé principalement pour son faible coût et sa praticité en production industrielle. Dans un bon chocolat, le gras devrait provenir essentiellement du cacao. Ici, on dilue la qualité avec un substitut bon marché. Vient ensuite la faible teneur en cacao. Le cacao en poudre n'apparaît qu'en petite quantité et la masse de cacao encore plus loin dans la liste. Cela signifie que le goût chocolaté passe au second plan, écrasé par le sucre et les additifs. On remarque aussi la présence d'ingrédients typiques des aliments ultra transformés. Sirop de glucose fructose, farine de blé, agent levant, correcteur d'acidité, des additifs qui ont davantage leur place dans des biscuits industriels que dans du vrai chocolat. On peut donc dire qu'on obtient ici un mélange de confiserie
et non du chocolat à proprement parler. La présence d'arômes non précisés est également préoccupante. Cela signifie souvent que le goût est largement amplifié artificiellement, plutôt que de résulter de la qualité des ingrédients. Numéro 3. Lindt Excellence éclat de framboise. Lindt se positionne depuis longtemps comme un fabricant haut de gamme. Et effectivement, ses prix ne sont pas bas. Le chocolat dont je parle coûte environ 3,50 € pour 100 G chez Monoprix. Mais est-ce qu'on en a pour son argent? Voyons ça. D'abord, le sucre, et en quantité, 47 G. Ce chocolat est bien plus sucré qu'on ne l'attendrait d'un produit à l'aspect sombre. Au lieu d'une intensité cacaotée, on obtient quelque chose de plutôt dessert, voire écœurant, par moments, même si le goût reste à faire de préférence. Si vous cherchez une amertume profonde et marquée, vous ne la trouverez pas ici. Deuxièmement, la teneur en cacao, environ 47%, c'est vraiment peu. D'accord, ce n'est pas du chocolat noir classique, mais du chocolat dark. Cela dit, pour ce prix, on serait en droit d'attendre mieux. Les bons chocolats commencent généralement à 70%, et ça se sent, le goût est plus profond, plus expressif, plus chocolaté. Et les framboises, qui devraient être le grand atout de ce produit, en réalité, elles sont très peu présentes, seulement 1% du produit. C'est davantage un argument marketing qu'un vrai ingrédient qui fait la différence. À la place d'une vraie note fruitée, on perçoit souvent un simple effluve, quelque chose qui ressemble plus à un arôme qu'à de vrais fruits. S'ajoutent à cela des additifs, arômes émulsifiants qu'on ne trouve pas dans les meilleurs chocolats. Plus, la composition est simple, mieux c'est. Ici, elle est malheureusement moyenne. Ce chocolat vaut-il son prix? À mon avis, non. Soyons clairs. Ce n'est pas le pire chocolat du monde sur le plan de la composition, et il est plutôt agréable en bouche, mais il devrait coûter nettement moins cher. Quatrième produit, le chocolat noir, Côte d'Or noir de Noir. On sait tous que le chocolat noir est le plus sain, mais il existe de bons chocolats noirs et de mauvais chocolats noirs. Sur le site de l'association Que Choisir, j'ai trouvé un comparatif de chocolat noir, et Côte d'Or noir de Noir n'y brille pas particulièrement. Voici pourquoi. Premier problème, la teneur en cacao. Bien que le produit soit présenté comme un chocolat noir, il affiche un minimum de 64% de cacao. Un résultat plutôt moyen. On trouve facilement sur le marché des chocolats noirs à 70% ou plus, offrant un goût plus intense et un meilleur profil qualitatif. Ce chocolat est donc noir davantage dans le nom que dans les faits. Deuxième point, la teneur en sucre est élevée, environ 32 gales pour 100 G. C'est beaucoup pour un chocolat noir, sachant que les bons chocolats noirs de ce comparatif affichent souvent 25 genres ou moins. En pratique, le goût est nettement plus sucré qu'on ne l'attendrait dans cette catégorie, ce qui rapproche ce produit des chocolats de dessert plutôt que des vrais chocolats noirs. Cinquième produit à éviter, le Kinder Bueno. Inutile de présenter le Kinder Bueno. C'est l'une des barres chocolatées les plus connues en France, avec une histoire qui remonte aux années 1990. Je comprends l'attachement de beaucoup d'entre vous à ce produit. Cependant, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs analyses nutritionnelles qui le citent parmi les confiseries à limiter. Voici pourquoi. Commençons par le chocolat au lait qui enrobe la barre, il représente environ la moitié du produit. Sa teneur en cacao est inférieure aux 30% qui servent de référence pour un chocolat au lait correct. On part donc d'emblée en dessous du seuil. De plus, dans ce chocolat au lait, le sucre apparaît en tête de liste avant la masse de cacao, signal révélateur des proportions réelles. Mais c'est dans la garniture que ça se complique vraiment. Dans le Kinder Bueno, après le chocolat au lait, on trouve sucre, lait concentré sucré, sirop de glucose, huile végétale de palme. 4 ingrédients consécutifs dont aucun n'apporte quoi que ce soit de nutritionnellement intéressant, rien que du sucre sous différentes formes et un substitut bon marché au beurre de cacao. Le sirop de glucose est encore moins favorable pour l'organisme que le sucre ordinaire. Et l'huile de palme apparaît là où le fabricant cherche à réduire ses coûts de production. On retrouve également l'émulsifiant E8700, caractéristique des produits dans lesquels la qualité du cacao est moindre et doit être compensée par des solutions technologiques. Sixième produit déconseillé, le Milka 20TL,
Grande tablette, prix attractif, beau visuel sur l'emballage, plein de noisettes, caramel chocolat crémeux, ambiance alpine. Je vois souvent des gens l'acheter comme douceur à offrir. Bien sûr, rien de mal à ça, mais j'y vois un problème fondamental. Le Milka 20TL, c'est une tablette XTL et c'est justement là son plus grand défaut, quelle que soit sa composition. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ont beaucoup de mal à ne pas manger toute une tablette d'un coup. On l'ouvre en se disant qu'on en mangera juste un carré, peut-être deux, et puis on se retrouve avec l'emballage vide. Avec une tablette normale, ça passe encore, elle dépasse rarement 100 G. Le Milka 20TL est 2 à 3 fois plus grande. Autrement dit, en la mangeant en une fois, vous ingérez environ 1500 calories et près de 150 calories de sucre, soit 30 cuillères à café de sucre en une seule session. Pas mal, non ? Si vous avez du mal à vous arrêter une fois que vous avez entamé une tablette de chocolat, je vous conseille sincèrement d'éviter ce format. Et outre la taille, il y a bien sûr la composition. 7e produit à éviter, le chocolat de Dubaï. Permettez-moi ici de ne pas citer de marque en particulier, mais d'aborder le sujet du chocolat de Dubaï en général. Franchement, je ne comprends pas le phénomène. Ce produit a déferlé sur les réseaux sociaux français l'année dernière. On en parlait partout. La tendance s'est un peu essoufflée, mais il reste populaire. Vert, croustillant, aux pistaches et à la kataïfi, il est visuellement spectaculaire, parfait pour les vidéos et sonne exotique. Sauf que derrière tout ce battage médiatique, il y a quelques réalités dont on parle peu. Le chocolat de Dubaï, c'est en pratique du chocolat au lait ou blanc fourré d'une pâte à la pistache mélangé à de la kataïfi grillée. Ça semble anodin, mais le diable se cache dans les détails. La plupart des versions disponibles sur le marché, notamment les moins chères, les versions de masse qui ont envahi les rayons des supermarchés français, présentent des listes d'ingrédients très longues. Huile de palme, sirop de glucose, arômes, émulsifiants. La pâte de pistache ne contient souvent la pistache qu'à titre symbolique. Le reste est comblé par des huiles végétales moins chères et du sucre sous diverses formes. Premier chocolat recommandé, Alter Eco Chocolat au lait et noisettes. C'est l'un des produits que je prends avec une bonne conscience et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par l'essentiel, la composition. On y trouve du sucre de canne, des noisettes, 20%, du beurre de cacao, du lait entier en poudre, de la masse de cacao, du lait écrémé en poudre, un émulsifiant lécithine de soja et un arôme naturel de vanille. Et c'est tout. Fin de la liste. Une composition courte et lisible, c'est exactement ce qu'il faut chercher dans tout produit et pas seulement le chocolat. Et une composition courte signifie aussi l'absence de ce qu'on ne voudrait pas y trouver. Pas d'huile de palme, pas de sirop de glucose, pas d'émulsifiant E96, pas d'arômes artificiels. C'est vraiment l'un des rares chocolats aux noisettes sur le marché sans additifs chimiques. À la place de substituts bon marché, on a du vrai beurre de cacao, la matière grasse cacaotée par excellence, responsable de cette texture soyeuse caractéristique des bons chocolats. Et 20% de vraies noisettes grillées qu'on voit et qu'on sent à chaque bouchée, pas seulement sur la photo du packaging. La teneur en cacao est de minimum 30%, identique à celle du Milka, mais la qualité des autres ingrédients est sans commune mesure. Où trouver ce chocolat ? En magasin bio, chez Monoprix et de plus en plus dans les grandes surfaces. Prix, autour de 3 à 4 euros la tablette. Un peu plus cher que les marques les plus populaires, mais pour une telle composition, c'est vraiment un prix justifié. Deuxième chocolat recommandé, Kaoka 100% cacao. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de compositions longues, compliquées, bourrées d'additifs qu'on préférait ne pas y voir. Voici maintenant l'exact opposé. Le Kaoka 100% cacao est un produit dont vous pouvez lire la composition en 2 secondes, car elle ne comprend littéralement que 2 ingrédients, masse de cacao et beurre de cacao. C'est tout. Aucun sucre, aucun émulsifiant, aucune huile de palme, aucun arôme, aucun 77. Quand avez-vous vu quelque chose comme ça sur un rayon de supermarché ? Les fèves utilisées sont certifiées par le label équitable et bio, ce qui signifie que le cacao provient de cultures responsables sur les plans environnemental et social. Une rareté parmi les produits de grande distribution. Côté valeur nutritionnelle, pour 100 G, on trouve seulement 1,2 G de sucre,
ceux présents naturellement dans le cacao, sans aucun sucre ajouté. Et 13 g de protéines ainsi que 60 g de matière grasse cacaotée. C'est un produit pensé pour les personnes en régime cétogène qui limitent leur consommation de sucre, pour les diabétiques ou simplement pour ceux qui souhaitent manger sainement. Troisième chocolat recommandé. Lindt Excellence 85% cacao. Si vous cherchez un chocolat noir alliant une très bonne composition et une disponibilité en grande surface, le Lindt Excellence 89% cacao est l'un de mes choix préférés. La composition est un peu plus longue que celle du Kaoka 100%, mais elle reste très claire. Masse de cacao, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, sucre de canne demerara, vanille. Rien de suspect. Un détail mérite l'attention. À la place du sucre blanc ordinaire, on trouve du sucre de canne demerara. Ce n'est pas une révolution pour la santé, mais c'est le signe d'une certaine exigence quant à la qualité des ingrédients. De même, la vanille naturelle plutôt qu'un arôme, une différence subtile, mais perceptible. Pour 100 g, 11 gras de sucre et 12,5 g de protéines. À titre de comparaison, les chocolats au lait analysés dans cette vidéo affichaient souvent plus de 50 g de sucre. Soyons honnêtes, 85% de cacao, c'est un niveau qui ne convient pas à tout le monde d'emblée. Le chocolat est nettement amer, intense, sec. On perçoit des notes de cacao torréfié, de fruits rouges, de café. Mais c'est justement ça, le vrai goût du cacao, sans couche de sucre et de graisse végétale, pour le masquer. Si vous êtes habitué au chocolat sucré, vous pourrez être surpris au début. Mais d'expérience, c'est un goût qu'on apprend à apprécier avec le temps. Le Lindt Excellence 95% est un produit que je prends sans hésitation et que je recommande sans réserve. Prix, environ 2,50 à 3 € la tablette, disponible dans la plupart des grandes surfaces. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.